Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On a tout un menu pour vous aujourd'hui, puis on va commencer tout de suite parce que si vous êtes un travailleur, travailleuse et que vous avez des enfants et que vous dépendez des services de garde, vous devez être un peu circonspect cette semaine, c'est-à-dire vous devez vous demander, oh mon Dieu, comment je vais m'arranger parce que, bon, vous allez me dire 30 minutes sur l'horaire, c'est pas tant, mais des fois, tu sais, quand il faut que tu sois au bureau à telle heure, que tu as une routine, hein, on a toute une routine le matin. C'est important, ce petit retard. Retard qui est quoi? Qui est en fait un moyen de pression utilisé par les services de garde, plusieurs services de garde en milieu familial au Québec qui ouvrent plus tard depuis hier. Et il y en aura d'autres au cours de la semaine. Vendredi, ça va être les CPE. Bref, ça nous permet de parler ce matin de ce que nos tout-petits vivent et aussi de ce que vous, comme parents, comme famille, peut-être vous êtes les grands-parents aussi, puis c'est vous, là, ce matin, qu'on a réquisitionné pour garder. Bref, c'est toute la société qui est interpellée, je pense, par ces moyens de pression-là, surtout qu'il y en a d'autres, puis ça nous permet de faire des comparables. T'sais, en ce moment, on a des débardeurs qui font déjà des bons salaires, qui ont des bonnes conditions de travail, qui en veulent encore plus, qui veulent une flexibilité. Je veux dire, on comprend ça. Tout le monde veut de la flexibilité. Là. Tout le monde voudrait la semaine de 4 jours. Moi, j'adorerais ça aussi, sincèrement. Tout le monde veut gagner 200 000 $ par année. Sincèrement, paye-moi plus pour moins travailler, c'est comme une règle de base. On serait tous contents de ça, mais la réalité, des fois, c'est que selon le milieu dans lequel on est, c'est pas forcément possible. Et quand il s'agit d'emplois subventionnés par le gouvernement, c'est qui le gouvernement? C'est nous, les amis. Je le répète souvent par les temps qui courent, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais quand on dit le gouvernement devrait donner plus de conditions à tel ou tel groupe, c'est le contribuable qui paye des impôts, puis il y a juste 40 % du monde qui fait ça au Québec. 60 % du monde n'en paie pas. Fait qu'à un moment donné, les épaules de celui qui contribue, là, sont rendues bien basses. Là. À un moment donné, on a mal dans le dos comme société. On n'est plus capable de supporter le poids de toutes ces revendications salariales. Une exception qui m'apparaît assez évidente ce matin, c'est en matière de services de garde et ça concerne les éducatrices. Vous me demandez mon avis, je vous le disais hier, moi je suis d'accord qu'on devrait les payer plus, tout simplement parce que, on le dit assez, tout se joue avant 5 ans. C'est important d'avoir des services de qualité. Et quand tu es rendu que tu fais du 20 $, 25 $ de l'heure, iriez-vous, vous? Travailler là, dans un service, toute la journée, là, tu cours après il y a des bébés même. Là. Souvent, il y a de plus en plus, c'est des bébés. T'sais, c'est du gros travail. Là. On confie nos enfants, la prunelle de nos yeux, à des éducateurs, éducatrices, surtout éducatrices, une majorité de femmes, peut-être pour ça qu'on les paye pas, puis on leur donne tout juste le salaire minimum. Puis t'as des gars de l'autre bord au port là, qui bloquent l'économie du Québec en entier. Ça c'est correct. Là. Du 22 % sur 4 ans, 5 ans. C'est comme... Oh mon Dieu. Alors, on va en parler de ça. J'espère que je vous ai assez craqué. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. 1-877-827-2346. Si vous voulez me joindre par texto, vous faites le 187 Cube Radio. La question est simple. Est-ce que ça vous touche d'abord? Est-ce que vous appuyez les revendications des éducatrices? Puis ultimement, est-ce que d'après vous, nos tout-petits, nos enfants, là, les 0-5 ans, avant que ça rentre à l'école, est-ce que d'après vous, ils sont assez une priorité pour le gouvernement du Québec? On va en parler avec la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, la FIFEC, Anne-Marie Belrose. Bonjour, Mme Belrose. Bonjour. Vous craquez, vous? Moi, je suis craquée depuis longtemps. J'y crois à tout ce que vous dites. La bataille, on l'a commencé depuis longtemps, mais elle continue. Elle tarde à se régler, malheureusement. Donc là, 30 minutes de moins depuis hier. Là, il y a les CPE, donc ça, c'est les centres de la petite enfance qui sont subventionnés par le gouvernement du Québec qui vont s'y mettre à partir de vendredi. Donc, ce qu'on veut envoyer comme message, c'est que, et on est là aussi, nous, travailleuses, combien ça gagne? Là? Moi, j'ai essayé de trouver des chiffres. J'ai même trouvé du 15,75. Je me suis dit, sans doute, c'était il y a quelques années. Mais c'est quoi le chiffre? Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus le Québec qui est le modèle en matière de CPE ou de garde d'enfants. On l'a beaucoup été. Là, moi, j'ai lu
plein de trucs comme quoi l'île du Prince-Édouard maintenant était vraiment devenue le modèle et qu'une façon d'y parvenir, c'était parce qu'on avait donné des conditions salariales vraiment plus intéressantes. J'ai vu qu'il y avait même des éducatrices québécoises qui avaient déménagé à l'île du Prince-Édouard pour pouvoir avoir ces conditions-là. Puis on parle pas là, du 100 000 ou 150 ou 200 000 par année. On est vraiment loin de ça. On parle juste de 30 piastres de l'heure. Effectivement. En fait, les grands enjeux, puis si on fait le comparable avec l'île du Prince-Édouard, ici au Québec, une éducatrice qualifiée qui termine avec son diplôme d'études collégiales, donc 3 ans de cégep, elle entre dans le travail et elle fait 21,60 $. Si vous le calculez sur une base annuelle, c'est impossible de vivre avec ce salaire-là. Donc, comment recruter et attirer des jeunes à dire « Venez travailler auprès des tout-petits », vous allez être valorisé. Et leur diplôme, là, vous dites, c'est quoi? C'est une technique d'éducation, donc 3 ans de cégep pour être qualifié lorsqu'on sort du cégep. Et on recommence à 21,60 $. Donc, on est tout près du salaire minimum. Rendu là, on est très loin de se démarquer des autres emplois qui ont une technique. On le dit depuis plusieurs années, on est le deuxième deck le moins bien payé. À la dernière négociation, le moins bien payé, c'était en tourisme. Donc, si on fait le comparable au niveau des responsabilités, je pense qu'on n'est pas à la même place, là. Et quand on termine 11 ans plus tard en haut de l'échelle, on est à 33. À l'île du Prince-Édouard, après 5 ans, on est à 31 ou presque 32 $. Donc, ça prend 6 ans de carrière de plus au Québec pour atteindre un salaire un petit peu plus élevé après les offres du gouvernement. Parce qu'à ce stade-ci, on est en bas. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous offre? En ce moment, c'est 12,7 % sur 5 ans. Que ce soit pour nos responsables en services éducatifs en milieu familial ou pour nos intervenantes en CPE, parce qu'on parle beaucoup des éducatrices, mais c'est une équipe éducative aussi. Un CPE, on a nos responsables de l'alimentation, nos préposés, nos agentes en soutien pédagogique et technique. Donc, c'est 12,7 sur 5 ans. Quand vous voyez les débardeurs là, qui demandent, qui ont refusé je pense, 22 %, là. Je pense que on entend beaucoup parler des C'est quasiment la moitié qu'on vous offre. La moitié moins. Et comme c'est un métier de femme, on nous dit beaucoup c'est une vocation. Le salaire, c'est comme si c'était un bonus à tout ce qu'on va chercher dans notre valorisation de femmes. Je pense que c'est ça, normal qu'on se donne gratis, exactement. Nous autres. On se donne comme les infirmières se donnent, comme les enseignantes. Donc, les métiers à caractère féminin, on dirait qu'il y a un mépris, malheureusement, et on le voit par la valorisation qui nous est offerte dans les offres. On ne nous offre même pas ce que le secteur public a obtenu. Pourquoi vous ne faites pas la grève complète? Regardez, prenez acte des débardeurs. Regardez les policiers, eux autres, quand ils vont négocier. Eux, là, ça se met des culottes de clown, puis après, ça serre la vis un peu plus, puis ça fait la grève du zèle. Pourquoi vous faites pas ça? Parce que moi, je pense que la petite demi-heure, ça n'aura pas grand impact. En fait, Madame Belle-Rose. On pense aux parents. Hein, on en parle beaucoup. Vous êtes fine. On y va progressivement. Notre volonté, c'est pas de faire la grève. On aurait préféré être avec nos tout-petits à la même heure d'ouverture que d'habitude ce matin, d'avoir une reconnaissance du gouvernement qui nous offre quelque chose à la hauteur. Malheureusement, il faut sortir dans la rue pour être entendu. Donc, c'est ce qu'on le fait. On le fait progressivement. Les prochaines étapes, on verra où on va cheminer avec tout ça. Mais on sent qu'on a l'appui des parents. Hier, j'étais chez une RSE, justement, une responsable en milieu familial. Les 6 parents sont arrivés à 7h30, pancarte, couleur de la négociation, qui disait comment ils appuyaient leurs responsables. Parce que nos RSE... C'est quoi la couleur de la négociation? C'est mauve pour nos responsables en milieu familial. Okay. Donc, elles reçoivent une subvention. À même leur subvention, elles payent leurs coûts d'opération. La nourriture, le matériel pédagogique, le matériel de désinfection. Pas d'augmentation depuis l'inflation. Imaginez comment elles ont été frappées de plein fouet. Nourrir 6 petites bouches chaque jour avec le coût de l'épicerie maintenant sans aucune augmentation. Elles opèrent à perte. Donc, nos économistes ont même calculé qu'elles perdent 3 000 $ de revenus qu'elles doivent aller prendre dans leur salaire. Fait que vous, là, on a accordé 17,4 % au secteur public, parapublic. Vous dites ça, c'est notre minimum vital. Donnez-nous ça, on mérite ça. C'est ça que vous dites? C'est un minimum. Et encore là, nos salaires, on est des bas salariés si on se compare avec les collègues du secteur public. On doit rattraper pour être concurrentiel. Vous avez sûrement vu les articles d'éducatrices qui quittent pour aller travailler en construction. Pas parce qu'ils n'aiment pas le métier, c'est parce que c'est plus payant. Bien, à 21,60 $, sincèrement, même des étudiants en ce moment vont dire, ben, je vais me trouver une autre job plus payante, là. Et c'est la charge mentale. On en parle beaucoup. Les ratios à l'île du Prince-Édouard, par exemple, sont moins élevés. On a une éducatrice pour 3 poupons. Ici, c'est une éducatrice pour 5 poupons en CPE. Imaginez 5 enfants en bas de 12 mois. C'est beaucoup de travail. C'est une présence constante. C'est un bruit. 5 bébés en même temps? Oui.
Exactement. Si on monte à 18 mois, quelques mois plus tard que le 1 an, c'est 8 enfants. 8 enfants de 18 mois, c'est un défi. Vous avez vu l'histoire de cet enfant qui a été, dont la main a été ébouillantée, brûlée. Enfin, on ne sait pas trop ce qui est arrivé. C'est terrible. Les parents déposent leur bébé, enfin leur jeune enfant le matin à la garderie, vont le chercher, puis ton enfant a été blessé. On a une énorme responsabilité chaque jour auprès de nos tout-petits. Puis oui, il y a le salaire, mais il y a aussi la surcharge de travail. Donc, on tolère des pratiques administratives pour diminuer les coûts et ça aussi, il faut que ça cesse. Donc, on parle, oui, beaucoup du salaire, mais il y a aussi d'autres demandes à côté. Oui. On a Marilyn Dion avec nous aussi, qui est porte-parole du mouvement Ma place au travail. Ma place au travail, c'est un mouvement qui a été lancé dans la foulée là, en mars 21. Une espèce de mouvement spontané là, qui a émergé sur les réseaux sociaux, qui regroupait des parents qui vivent ou qui ont vécu des situations difficiles parce qu'il y avait eu justement, il y a une pénurie de main-d'œuvre là, dans ce que vous venez de nous décrire, Madame Belle-Rose. Avec nous, Marilyn Dion. Bonjour, Madame Dion. Bonjour. Vous avez entendu ce que Anne-Marie Belle-Rose vient de nous dire, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Vous, avec le mouvement, vous représentez beaucoup de parents, puis il y a beaucoup de parents qui soutiennent les éducatrices. 17,4 %, je pense que ça serait tout à fait logique de le donner. Vous comprenez que le gouvernement... comment ça se fait que le gouvernement ne le donne pas? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe en ce moment? Quel jeu on essaye de jouer, là? Honnêtement, on trouve ça vraiment difficile de comprendre parce que tout comme, justement, là, Madame Belle-Rose le nommait, ça vient être éducateur à la petite enfance, ça vient avec d'énormes responsabilités. On devient une figure d'attachement pour un enfant. Vous le disiez en ouverture, tout se joue avant 5 ans. Ces années-là sont cruciales pour le développement du cerveau, là. Donc, c'est pas n'importe qui peut juste aller s'occuper de nos enfants. On est loin d'une gardienne, là. Tu sais, on est vraiment dans de l'éducation qui est faite dans la petite enfance. Donc, c'est vraiment difficile de comprendre pourquoi il n'y a pas cette valorisation-là qui est faite de la part du gouvernement. Je suis pas dans la tête des décideurs, mais c'est certain qu'on se rend compte qu'effectivement, quand c'est des métiers majoritairement féminins, on a l'impression que c'est plus difficile d'aller dans la réelle valorisation d'une profession. Et pendant ce temps-là, nous, ce qu'on constate, c'est que oui, les parents sont totalement derrière les éducatrices parce que les éducatrices, là, sans elles, on sera jamais capable d'avoir un réseau qui est complété, puis on sera jamais capable d'avoir un réseau de qualité. Il y a 34 000 enfants encore en attente d'une place en garderie sur la place 05. C'est probablement un chiffre qui est sous-estimé d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas suffisamment d'éducatrices qui sont là pour s'assurer de remplir tous les locaux qu'on construira et toutes les garderies qu'on ouvrira? S'il y a personne pour s'occuper de nos tout-petits, on n'est pas plus avancé, là. Oui. En même temps, vous parlez de qualité. On a vu, là, il y a eu le rapport du vérificateur général qui date de mai 23. Donc, ça fait un petit moment qu'on sait qu'il y a un problème de qualité dans les services de garde au Québec. 30 % des services de garde n'auraient pas la qualité passable. C'est quand même assez important et je dirais même assez grave, là. C'est un rapport qui donne froid dans le dos quand on lit ça, là. Entre 2019 et 2022, près de 30 %, donc c'est quasiment 1 sur 3 des services de garde à la petite enfance en installation, donc sur place, là, qui ont échoué à l'évaluation de leur qualité éducative par le ministère de la Famille. Et ça dit aussi, en 22-23, le taux d'échec atteint presque 60 % pour les garderies subventionnées et non subventionnées. 20 % pour les CPE. Ça veut dire que hors CPE, là, dans les garderies privées, subventionnées ou non subventionnées, il y en a 60 % qui n'offrent pas une qualité éducative aux yeux du ministère de la Famille. Évidemment, il y a pénurie d'éducateurs. Il y a la question du traitement des plaintes aussi. Quand les parents se plaignent, on gère mal ou pas leurs plaintes. Puis, ce qu'on apprend aussi, c'est que le ministère de la Famille vérifie pas non plus la qualité des services de garde en milieu familial. Donc, il y a vraiment un enjeu de qualité des services, là. C'est extrêmement préoccupant, cet enjeu de qualité éducative. Et puis, ça fait 6 mois que ce rapport est sorti et on n'a eu aucun plan d'action qui a été présenté de la part du ministère de la Famille pour dire, OK, on fait quoi, là? Parce que là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est ça. C'est 30 % des garderies qui ont été évaluées qui n'offrent même pas le minimum requis de qualité éducative. Quand on sait que ces années-là sont cruciales pour le développement du cerveau,
ce qu'on n'investit pas en petite enfance maintenant, là, puis de s'assurer de la santé, la sécurité, le bien-être de nos enfants, bien, on va le payer à grands frais après dans le parcours scolaire, dans le milieu de la santé. Je veux dire, ça a des impacts à long terme sur le parcours d'un individu, ce qui vit dans la période de l'âge préscolaire. Et puis, c'est le silence radio de la part du ministère de la Famille. Il n'y a rien qui a été présenté pour rassurer les parents puis dire on prend ça en charge parce que c'est important. Donc, pour répondre à la question que vous aviez en ouverture, là, si le gouvernement effectivement privilégie nos tout-petits là, dans la société, ben pour nous, ce silence radio, ce qui fait face à ce rapport qui est accablant puis à de nombreuses préoccupations de parents, ben ça nous fait vraiment douter, ça nous envoie un message préoccupant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale que je vous invite tous à signer si vous entendez cette entrevue, qui demande au gouvernement, là, ça nous prend un plan d'action maintenant pour redresser la qualité éducative. Les parents sont inquiets. Nos tout-petits, c'est ce qu'on a de plus précieux. Des conséquences d'une mauvaise qualité éducative, elles sont documentées, elles sont réelles, puis elles vont suivre l'enfant dans son parcours scolaire. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on fasse quelque chose pour régler cette situation-là. Nous, ça nous préoccupe vraiment beaucoup. Ben, Marilyn Dion, je vais vous entendre et Anne-Marie Belrose aussi sur la nouvelle de la presse ce matin, le journaliste Francis Veil qui nous apprend qu'il y a des enfants qui sont choisis dans les services de garde, dans certains services de CPE, là, donc des garderies qui sont financées par l'État. Ces enfants-là sont sélectionnés sur la base de leur appartenance à des groupes religieux, leur appartenance ou celle de leur famille. C'est 36 établissements sur plusieurs milliers, mais ça représente à peu près 2% des 134 000 places de la région de Montréal, 36 garderies, dont les 2 tiers, ce sont des écoles reliées à la communauté juive et l'autre tiers, ce sont des membres de la communauté musulmane, arménienne. Il y a aussi un CPE catholique là-dedans qui choisit donc les enfants sur la base de la religion, ce qui est interdit par la loi. Qu'est-ce que vous en pensez, Marilyn Dion? Ben, je pense qu'il y a 2 choses. Là, premièrement, il faut s'assurer que les milieux de garde, effectivement, respectent la réglementation qui est en vigueur. Là, ça va de soi. Puis je pense que les centres de la petite enfance, au départ, ça agissait comme un village un peu autour des familles, des enfants. L'objectif, c'était de prendre soin de l'enfant et de lui permettre, en fait, de découvrir le monde par une mixité sociale qui est dans le centre de la petite enfance avec des enfants qui viennent de toutes sortes de milieux, de statuts socio-économiques, par exemple, ou de différentes nationalités. Donc, je pense que c'est une richesse qu'il faut conserver d'un côté, puis de l'autre côté, ce qu'il faut s'assurer, c'est que... Non, mais des CPE religieux, ça n'a juste pas de bon sens. C'est ce que j'allais dire, justement, là. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne veut surtout pas qu'on se retrouve avec des cas où il y a des violences éducatives, par exemple, où est-ce qu'on respecte pas le guide qui est fourni par le ministère de la Famille pour s'assurer d'un programme éducatif qui est à suivre. Donc, c'est une situation qui, effectivement, est préoccupante. Puis j'espère qu'il y aura des actions qui seront prises au niveau du ministère de la Famille pour s'assurer de la qualité éducative et du respect des règlements qui sont en cours là, pour l'ensemble des services de garde. Je veux dire, c'est une base, là. Anne-Marie Belrose, vous représentez les travailleuses en service de garde. Est-ce qu'il y en a aussi qui sont choisis selon leur religion? C'est-à-dire, dans ces services de garde-là, forcément, si on veut que les enfants soient de telle ou telle communauté religieuse, j'imagine qu'on a les travailleuses aussi qui sont en lien avec ça, là? C'est une possibilité là, que les directions embauchent sur cette base-là. C'est pas une préoccupation qui nous est soulevée. Par contre, le guichet unique, c'est le ministère de la Famille. C'est lui qui détermine les critères d'admissibilité. Ensuite, les CPE, ils ont leur propre politique d'admission. Donc, si le ministère souhaite encadrer... Non, attendez. Les CPE, ils n'ont pas leur propre politique d'admission, là. Il y a une loi. Il y a une loi, mais... qu'on ne peut pas discriminer sur la religion. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais ce que les directions font ensuite dans leurs établissements, c'est leur politique interne. Oui, mais ils ne peuvent pas aller contre la loi. Là, ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Okay. Au même titre que, par exemple, nous, on a une priorisation pour nos éducatrices quand ils reviennent de congé de maternité, qu'il y a une priorité pour leur enfant. Si on veut qu'elles viennent travailler, elle a besoin d'une place. Ça fait partie des critères que le ministère établit et c'est pas respecté partout. Donc,
la politique d'admission, le Fait que vous CPE avez la des rédige. travailleuses, des éducatrices vont faire garder leur enfant dans une autre garderie pour pouvoir venir travailler dans l'autre garderie. Il peut arriver qu'elles ne reviennent même pas au travail parce qu'il n'y a pas de place pour leur enfant. Donc, on fait face à la même difficulté que les parents vivent parce qu'il y a des politiques d'admission locales. Donc, le ministère a fait un règlement, une loi, mais il tarde, là. Il repousse le délai pour la mettre en place. On surveille ça, les critères d'admission, mais clairement, il ne devrait pas y avoir de critères précis. Un enfant, une place, pour nous, c'est très important. On a avec nous Josiane Nadeau-Lavallée, elle est maman de 2 enfants. Bonjour Josiane, vous avez vécu plusieurs grèves en garderie et en milieu scolaire. Vos enfants ont 12 et vous avez un petit aussi de 2 ans. Comment vous voyez ces moyennes pressions là, cette semaine et tout le dossier, en fait, service de garde? Là, il se complique. Là, la religion qui s'y remet, puis là, le rapport du vérificateur de mai dernier qui nous confirme qu'il n'y a pas de... Finalement, on gère pas la qualité. Ça veut dire qu'on laisse nos enfants le matin. Votre petite 2 ans, vous le laissez le matin, puis vous savez pas s'il est en bonne main. Je veux dire, c'est le cauchemar de tous les parents. Comment vous vivez ça, Josiane? Oui, moi, je suis maman de 4 enfants. J'en ai 2 autres. J'en ai un autre à la garderie, puis j'en ai un autre un petit peu plus vieux qui est à l'école. Donc, ça fait plusieurs enfants que j'ai eus là en milieu de garde depuis plusieurs années. Puis je vous cache pas que c'est un casse-tête, là, sans compter les garderies qui ferment au bout de peu de temps ouvertes, sans qu'on, on pourrait en parler longtemps de ce qui se passe dans les garderies privées. Pas privées, familiales, là, accréditées même. Là. Ouais. Puis rajoutons la grève présentement, c'est tout un casse-tête pour les parents. Puis là, quand vous voyez qu'en plus de ça, là, on apprend qu'il y a des garderies religieuses. Fait que vous plaignez qu'il n'y a pas de place. Puis vous avez vécu des grèves au fil des ans là, avec vos 4 enfants. J'imagine, comme moi, vous en avez vécu quelques-unes. On a tous vécu ça. On essaie de se démener avec ça. On les amène au bureau, mais des fois, c'est pas évident. C'est pas toujours possible, non. C'est pas reposant pour personne, on le sait, Josiane. Et là, en plus, il y a des garderies religieuses. Moi, j'avoue que ce matin... Je suis un petit peu à bout quand je vois ça. Comment vous voyez ça, vous, Josiane? Qu'est-ce que ça vous fait comme réaction? Pour ce qui est des garderies religieuses, moi, je crois que ça devrait être vraiment d'emblée pour tous, là, pas seulement spécifique à une religion ou à des religions précises. Là. Ça, je ne vous cache pas que je trouve ça un peu aberrant. Ça enlève des places. Ben oui, ça enlève des places. Complètement. En plein ça, là, tu sais, comme je dis, je comprends que ces enfants-là ont besoin, mais tout le monde en a besoin. C'est essoufflant. C'est déjà tellement difficile d'avoir une place. Je vous cache pas, là, ma plus vieille à 12 ans, j'ai jamais eu une place en CPE, là, parce que j'ai probablement eu des milieux où je faisais partie d'une garderie familiale. Donc, vu que j'avais une place, c'est pas une priorité. Probable que mon nom passe en dessous de la pile, là. Ça, c'est même avoir appelé ou quoi que ce soit, t'as jamais de réponse, là. Fait que c'est clairement difficile d'avoir des bonnes places où ce que tu veux t'assurer que tes enfants sont en sécurité puis qui ont le développement adéquat aussi. Là. On parle pas juste d'une garderie où ce que les enfants ont plus ou moins de développement. Là. Comment vous vous arrangez cette semaine, Josiane? Là, j'ai la chance d'avoir un peu ma maman qui m'aide pour les prochaines semaines. On s'entend que c'est à tous les jours. Moi, c'est une demi-heure plus tard. Je suis à l'école le matin. C'est pas possible d'amener mes enfants à l'école. Pour moi, c'est pas possible de décaler toute ma classe parce que moi, j'ai quelque chose. Fait que là, cette semaine, c'est 30 minutes, 1 heure la semaine prochaine, 1h30 dans l'autre semaine, jusqu'à 2 heures. C'est énorme. C'est pas impacté une journée. Non, on s'impacte sur plusieurs semaines. Ouais. Le 30 minutes, je pense qu'on est capable de le gérer. C'est quand ça va être 2 heures que ça va être compliqué, là. C'est en plein ça. Mais est-ce que vous... On les paye, ces garderies-là, pendant ce temps-là. Combien ça vous coûte, vous, Josiane? Moi, c'est une garderie accréditée, donc c'est à 9 et 10 par jour. OK. Moi, j'ai 2 enfants en garderie, c'est sûr. C'est certain qu'il y en a qui sont au privé, les montants sont plus élevés. Par contre, ils subissent pas les grèves en ce moment, la différence, là. Et vous en avez un de 2 ans, puis l'autre à quel âge en garderie? 4 ans. 4 ans. OK. Ils sont à la même garderie? Ils sont à la même garderie. Oui, parce que si on a vu ça aussi, des fois, les enfants... Oui, c'est récemment qu'ils sont à la même garderie. J'ai eu mes enfants pas à la même garderie là, jusqu'à cet été. Là. Êtes-vous sérieuse? Oui. Puis, par manque de place, par manque d'options, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est le nombre de bébés qui n'ont pas de place en garderie. Donc, eux sont toujours... Ma 2 ans était pas... c'est là que ça a été difficile.
Après ça, là, vient que là, mon 4 ans, il est tout seul. Là. Il y a une garderie de 9 enfants, c'est le plus vieux. Là. Elle vient de rentrer un autre de 3 ans, mais il a été tout seul là, plusieurs semaines là, à 4 ans, au travers de tous les tout petits. 2 ans et moins, ça touche le développement. C'est en plus, là. Ouais. Vous, votre bébé, là, vos enfants, quand ils étaient bébés, vous les faisiez garder en garderie? Justement, vous n'aviez pas le choix ou? Oui, j'ai toujours fait garder mes enfants parce que j'ai toujours travaillé. Là. Fait que c'est un besoin essentiel dans mon cas. Là. Ouais. Si on vous avait payé là, pour vous occuper de vos enfants plus longtemps que le congé de maternité, je ne sais pas si vous avez pris votre congé de maternité. Là. Je sais que moi, personnellement, il y en avait, j'ai pas pu les prendre, mais il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à les prendre d'ailleurs. Hein? Ben oui, il y en a beaucoup qui doivent retourner ou qui n'ont pas le choix de prolonger leur congé parce faute de place. Oui, il y a ça aussi. Puis, il y a un montant, c'est ça, il y a un montant maximal que tu peux, un nombre de semaines maximal que tu vas chercher. Et au-delà de ça, c'est à tes frais, là. Ouais. Le téléphone moins fort. Ouais. Vous avez un petit à côté de vous, là. Non, je suis toute seule. Il y a quelqu'un d'autre sur la ligne. Je suis toute seule dans mon... Oui, je pense qu'on a une garderie, on a une éducatrice, en milieu familial qui est avec nous. Josiane, pouvez-vous rester quelques minutes? Oui, il n'y a pas de problème. C'est Christine qui nous appelle la région des Laurentides, je pense. Bonjour, Marie-Christine. Bonjour, Marie-Christine. Oui, bonjour Isabelle, ça va bien? Ben oui, merci. Vous nous écoutez tout le temps. Merci de prendre le temps de nous appeler. Ça fait 13 ans que vous êtes éducatrice en milieu familial. Comment vous voyez ça? Là? Expliquez-nous là, pour que les gens comprennent. Vous êtes touchés, vous, par ça ce matin ou êtes-vous dans le groupe là, qui a ouvert avec 30 minutes de délai? Oui, je suis dans le groupe qui a ouvert 30 minutes de délai, pardon. Là, je peux vous parler parce qu'ils sont en train de manger leur collation, là, donc j'ai quelques minutes de libre. Écoutez, que je tiens à préciser, c'est qu'on entend parfois de la fausse information, entre autres du fait qu'on a eu 30 d'augmentation la dernière convention collective, ce qui est complètement faux. Il y avait une partie que c'était une augmentation salariale, mais il y avait une partie aussi que c'était un rattrapage salarial. Et je vous avouerai que malgré tout ça, avec le coût de l'inflation, le panier d'épicerie, écoutez, on n'arrive plus, là. C'est pas compliqué, là. On pige dans nos poches pour pouvoir nourrir adéquatement les enfants. Bien, vous faites bien de le dire parce que c'est beaucoup ce que Sonia Lebel dit ou en ce moment, c'est-à-dire, on leur a déjà consenti 30 d'augmentation comme si c'était genre, ça fera, là. Elles sont donc bien gourmandes, les éducatrices. Alors qu'on revient, ceux qui ne l'ont pas entendu tout à l'heure, j'ai Anne-Marie Belrose avec moi, la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, qui me disait, c'est donc 21 $ et quelques sous. Et 60, oui. Et 60. 21 $ et 60, là, quand on entre, ça, c'est le bas de l'échelle. Puis en haut de l'échelle, là, on arrive à 30 $. Fait qu'on s'entend qu'on n'est pas dans les gros salaires, n'est-ce pas, Marie-Christine? Non, on parle pas de 30 % d'augmentation sur 100 000 comme ont eu les députés, là, à 30 000 $ par année, là, pas du tout, là. Et comme je vous dis, avec le panier d'épicerie, c'est dommage, mais ça nous a vraiment, vraiment fait mal parce que on doit les nourrir, ces enfants-là. Là, j'ai 6 enfants. J'en ai qui sont un peu plus vieux, donc ça mange un peu plus et tout ça. Donc, oui, on opère à perte présentement. Les parents vous ont dit quoi ce matin quand vous avez ouvert la porte? Moi, mes parents me soutiennent tous. En fait, je leur ai fait comprendre l'enjeu, puis pourquoi nos demandes sont de ce montant-là et tout ça. Et ils voient le travail qu'on accomplit à tous les jours. Les enfants, quand ils arrivent chez moi, sont heureux. Les parents partent au travail, en fait, en sachant que les enfants sont bien en ma présence, sont heureux, sont nourris adéquatement. On fait le travail éducatif. Ils apprennent plein de choses, là. Donc, on n'est pas seulement que des gardiennes. On est des éducatrices. Ouais. Mais la qualité, sur la qualité, Marie-Christine, je lisais tout à l'heure le rapport du vérificateur général cet été, qui est sorti au mois de mai et qui dit qu'en 23-24, la qualité, là, ça faisait dur dans les services de garde. Comme éducatrice, comment vous acceptez-vous ce genre de conclusion? Je veux dire, l'étude a été faite. Moi, le vérificateur général, quand il nous lève des drapeaux rouges comme ça, je m'inquiète. Est-ce que c'est un fait, vous? Comment vous arrivez à contrôler la qualité chez vous?
Écoutez, nous, on a des formations à tous les ans. On doit faire une formation annuelle de minimum de 6 heures par année. Il y en a 3 là-dessus qui est uniquement sur le développement de l'enfant et un autre 3 heures qui est sur le programme pédagogique, si on peut dire. Donc, on a quand même des formations continues au même titre qu'une personne qui est en assurance. Mm-hmm. Donc, est-ce que la qualité, elle a baissé? Si le vérificateur général le dit, possiblement que c'est vrai. Mais je dirais que, en fait, ça touche peut-être plus les CPE parce qu'on peine à engager des gens qualifiés. Donc, on engage des gens qui n'ont pas nécessairement la formation. Ça touche plus les garderies privées, subventionnées et non subventionnées, en fait. Moins les CPE. Exact. Il y a les deux, en fait. Oui. Mais c'est vraiment plus important. On parle d'un centre de services de garde privé subventionné ou non subventionné dont la qualité laisse à désirer, c'est beaucoup, là. C'est énorme. Vous dites, sans rien enlever aux gens de la SAQ, franchement, je suis tentée d'aller postuler. Effectivement, parce que eux autres aussi sont en moyenne pression. Oui, ils sont en moyenne pression, vous autres aussi. Être débardrice au cœur des débardeurs, on dit, au port de Montréal, ça vous tente-tu aller jouer dans un container? Peut-être eux autres font le gros salaire. Pas la même job, mais... Pourquoi pas? Parce que moi, je change des couches au salaire que j'ai. Donc, les containers, ça serait pas mal plus différent. Mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est surtout des métiers féminins où, justement, on est toujours sous-payés. Mais on est fait pour ça, nous. On est fait pour ça. Ouais. Nous, on est fait pour ça. Parce qu'on doit vivre aussi. Ouais. Mais non, vous n'avez pas un homme pourvoyeur, vous, qui vous protège, hein? Puis qui vous... C'est ça que ça sert. Hey, si on revenait aux valeurs traditionnelles, on serait-tu bien? Les femmes à la maison, changer des couches, pas besoin de les payer. Non, mais je veux dire, on devient tellement cynique avec cette affaire-là. Moi, j'en reviens juste pas. Puis là, en plus, ce matin, la cerise sur le Sunday, les CPE subventionnés par l'État, donc par nous tous, qui sont religieux. On a beau se dire, ça touche que 2 % des CPE. Quand vous avez lu ça, vous, Marie-Christine, vous avez pensé quoi? Écoutez, moi, je trouve ça aberrant, là. Même moi, en tant qu'éducatrice en milieu familial, je ne fais pas ce genre de discrimination-là. Et je vous dirais, je vais pousser un petit peu plus loin parce qu'en milieu familial, on a des désavantages, mais on a quand même des avantages. Et moi, j'essaie de choisir les parents qui ont sensiblement les mêmes valeurs que moi. Donc, en fait, c'est même pas les enfants qu'on choisit, mais les parents. Parce que c'est important de pouvoir travailler ensemble. Donc, en ayant les mêmes valeurs, on travaille pour le bien-être de l'enfant ensemble. Mais là, ça veut dire, mais les mêmes valeurs, ça, ce que vous venez de me dire, ces garderies-là qui choisissent, eux, leurs valeurs, c'est la religion d'abord. Fait que si on choisit selon la valeur de la famille, puis que ta valeur première, c'est la religion, puis on sait, là, chez beaucoup de religions, j'ai pas besoin de renommer, là, la valeur religieuse, la foi, c'est l'affaire qui arrive en numéro 1, là. Je veux dire... Oui, donc je suis d'accord. Si vous me permettez, moi, je pense que les services de garde devraient être sous les mêmes lois. En fait, la laïcité devrait s'appliquer. Donc, mais elle doit s'appliquer. Je veux dire, ça, c'est quand on... Oui. Tu sais, quand on dit on devrait avoir des lois, on les a, les maudites lois. Je sais pas ce qu'on attend pour les appliquer. Que fait la police? D'accord. Mais je vous chicane pas, Marie-Christine. Je vous dis juste, ça n'a pas de bon sens. Mais je sais que vous êtes d'accord avec ça aussi, là, que ça n'a juste pas de bon sens. Fait. Merci beaucoup de votre appel, vraiment. Merci bien. Là, c'est le fun, j'ai Roger qui a écrit. On a déjà eu Pauline Marois, la grande fondatrice des services de garde à la petite enfance. Où est-elle? Ben là, Pauline est encore là, mais je veux dire, il y en a d'autres depuis. Il y a Lynn qui dit, lorsque le gouvernement se mêle de quelque chose, ça fonctionne jamais. Avant, les parents avaient des reçus, c'était déductible d'impôts. Il y a pas beaucoup... J'aimerais ça entendre des papas aussi, parce que là, on entend des mamans comme Josiane. Vous êtes toujours là, Josiane? Josiane, êtes-vous toujours avec nous? Josiane Nadeau-Lavalou. Alors, je pense qu'elle a raccroché. Qui était une maman de 4 enfants, puis qui, entre autres, je voulais lui en parler parce qu'elle a envoyé un message au ministre, en fait, au ministère de la Famille, et plusieurs parents l'ont fait aussi. Et elle dit, il ne faut pas les lâcher, il faut leur demander des comptes. Anne-Marie, c'est ce que vous essayez de faire avec ces moyens de pression? Oui, effectivement. On invite les parents aussi à s'exprimer au gouvernement, leur appui. Oui,
avec nous le matin, mais de leur manifester que oui, c'est un désagrément. Oui, on sait que c'est pas évident. Même nos membres, c'est des mamans aussi. Là, pour 2 la heures, plus tard. ça va faire mal tout à l'heure. Donc, c'est sûr que c'est un défi, mais il faut que le gouvernement réagisse et comprenne l'urgence d'agir. On a perdu juste l'année dernière, 770 RSE, donc des responsables en milieu familial. C'est 4200 places perdues. Et il en manque 34 000. Exactement. Elles ont fermé parce qu'elles n'y arrivent plus. Êtes-vous en train de me dire, il en manque 34 000 puis on en a perdu 4 000 en plus? En fait, on en a créé, mais celles qu'on crée arrivent à peine à contrecarrer l'équilibre de celles qui ferment. En CPE, la qualification, on était à 27 d'éducatrices non qualifiées en 21-22. En 23-24, on est rendu à 33 %. On parle de qualité, la solution du gouvernement pour avoir du personnel qualifié, c'est les formations courtes. On va les envoyer vite à l'école. Ils vont apprendre vite. On est à la veille de nous dire une adulte... Dans un local. Dans un local. En fait, pendant la pandémie, on est descendu à une éducatrice qualifiée sur 3, obligatoire. Ensuite, on est allé à 1 sur 2. C'était supposé se terminer en 2023. Malheureusement, c'est impossible. Ils ont prolongé le décret parce qu'il n'y en a pas de personnel qualifié. Et leur solution, c'est les formations courtes. Je ne sais pas si vous savez, mais le diplôme d'études à la petite enfance se donne 100% virtuel. Je serais curieuse de voir comment quelqu'un sort d'une formation en petite enfance virtuelle. On cherche des solutions rapides, mais rien de long terme. Vous avez dit tout à l'heure, il y a celles qui font, les éducatrices diplômées qui font une technique, donc c'est 3 ans. Oui. Celles-là font 21,60 $ à l'entrée. Oui. Pendant 5-6 ans, là. En fait, chaque année, elles augmentent, là, et au bout de 11 ans, elles arrivent à 33. À 30, donc 11 ans plus tard, 30 $ et 3. Et les éducatrices non qualifiées, elles rentrent plus bas encore que ce salaire-là et n'atteignent pas le 33. Oui, on veut encourager la qualification. Est-ce que c'est celles-là qui font 15,75? C'est possible. J'ai pas l'échelle salariale, mais pour elles, c'est 14 ans pour atteindre le plein salaire. Mais celles-là, elles ont quoi? Une attestation, c'est combien d'heures? C'est soit une attestation, c'est plus des crédits des compétences là maintenant. Mais virtuel, donc c'est ça qu'on fait virtuel. Oui, il y en a des virtuels, il y en a en personne, il y a des parcours travail-études. On a calculé en ce moment, c'est 19 façons de devenir qualifié. Il faut peut-être arrêter d'être créatif sur le nombre de façons. Augmentons les salaires, donnons des conditions et on va en avoir des gens à l'école. Mais ils veulent la flexibilité du travail. Ils veulent revoir l'organisation du travail avant de parler là, d'argent. J'ai l'impression qu'on veut aussi plus de flexibilité dans les heures. Là, il paraît là, qu'on trouve que les éducatrices devraient travailler 5 jours plutôt que 4, qu'elles soient plus flexibles. L'organisation du travail, les horaires sont faits en fonction du 4 jours semaine et la moyenne, c'est 35 heures semaine qu'une éducatrice fait. C'est pas 32 heures comme on peut entendre. Là, on est rendu à 35. Les horaires sont faits comme ça, c'est fonctionnel. La difficulté, c'est qu'on ne recrute pas de personnel qualifié. Parce qu'on les paye pas. Okay. Exactement. Avant de parler de 40 heures, peut-être que si on offrait un salaire décent, elle resterait. Merci beaucoup, Anne-Marie Belle-Rose. Marilyn Dion, le mot de la fin rapidement. Vous êtes du mouvement Ma place au travail. Oui. Ben, je pense qu'en fait, le mot de la fin, c'est que les parents sont derrière les éducatrices. Elles veulent qu'il y ait une valorisation de la profession. Comme je le disais tantôt, si on veut un réseau complété pour les familles, si on veut un réseau de qualité qui prend soin de nos tout-petits, ben, ça prend des éducatrices qualifiées. C'est une des conclusions du rapport du vérificateur général dont on parlait tout à l'heure. Faisons en sorte de donner le moyen à nos éducatrices qu'elles soient valorisées, qu'elles aient le salaire et les conditions à la hauteur de leur responsabilité. Sinon, ben on s'en sortira jamais. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer à grand prix les conséquences dans le parcours scolaire et dans le milieu de la santé pour nos enfants. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Et ça, c'est sans discriminer qui que ce soit, sur quelque base que ce soit. Beaucoup de gens qui réagissent. Là, Jérôme, encore une fois, quand vient le temps de critiquer ou de parler de religion, on marche sur des œufs. On apprenait ce matin là, qu'il y avait des CPE qui discriminaient sur la base de la religion. Il y en a d'autres là, qui me disent qu'ils sont contre les garderies religieuses. Mais je peux comprendre pourquoi le gouvernement veut pas s'en mêler, me dit Samy. Bref, voilà. Écoutez, sincèrement, c'est
C'est un autre cas là, qui s'ajoute à tout ce foutoir là, dans les services de garde. Je pense qu'il faut à tout prix régler ça rapidement. Là. Je pense que le gouvernement ne devrait pas perdre trop de temps à régler la question du salaire des éducatrices puis de cette négociation-là et qu'on s'attaque véritablement à la qualité. Parce que pendant qu'on niaise sur le salaire et les conditions de travail, il y a des petits qui s'en vont tous les matins dans des services de garde où la qualité est douteuse et où on discrimine sur la base de qui tu es et à quelle communauté t'appartiens. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Juste dire que Sonia Lebel et la ministre de la Famille n'étaient pas disponibles pour répondre à nos questions ce matin. On s'arrête ici.